Créer de la peau humaine grâce à une imprimante 3D pour pouvoir un jour la greffer. C'est l'objet d'études de ce laboratoire lyonnais. Actuellement en expérimentation clinique, cette équipe de recherche utilise une imprimante faite sur mesure par une jeune entreprise vendomoise. Ici, développer de nouveaux produits pour satisfaire la demande fait partie de l'ADN de l'entreprise. Pas mal de petites contraintes assez nouvelles pour nous, notamment sur des histoires de stérilisation de machines par UV ou ce genre de choses. Après, c'était des contraintes de température, de stabilisation de température dans l'enceinte ou au niveau des éléments chauffants qui font passer la matière. La technologie reste relativement simple finalement, c'est plus son scope d'application qui va, lui, être un peu plus compliqué. Taille, cadence ou bien nature du produit. La flexibilité est une condition sine qua non pour décrocher ce type de contrat. Cette activité représente 90% du chiffre d'affaires de la jeune start-up. En 4 ans d'existence, elle a vendu près de 1000 imprimantes, dont une cinquantaine de sur-mesure. En plus de la recherche médicale, les sous-traitants automobiles, mais aussi l'agro-industrie investissent ce marché. Il a notamment développé cette imprimante-ci pour un grand groupe qui souhaite rester anonyme. On est le seul fabricant français à fabriquer des imprimantes 3D qui sont en mesure d'extruder des matières pâteuses, que ce soit pour le domaine médical ou agroalimentaire. Et donc cette imprimante qu'on a conçue pour un client permet d'extruder 4 matières différentes, de les chauffer éventuellement, contenues dans des seringues. Donc ça peut être de la nourriture, ça peut être des matières pâteuses, ça peut être des cires, ça peut être pas mal de choses en fonction de ces projets en fait. Donc nous, on a travaillé sur toute la conception du produit, du dessin jusqu'à la fabrication, en passant par les essais, et demain on va le livrer chez lui, quoi. À 28 ans, Adrien Grelet a créé 5 emplois et projette d'en embaucher avant la fin de l'année. Il souhaite continuer à prospecter les petites entreprises, mais aussi à développer une technologie permettant d'imprimer du métal.